Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les nouveautés du kit d'objets création en cristal dans les Sims 4? Voilà ce qui va nous occuper dans cette vidéo d'information, puisque oui, c'est confirmé, un nouveau kit d'objets arrive déjà dans les Sims 4. C'est le plus gros contenu de la première roadmap de l'année, qui va durer jusqu'en avril. Il sort la semaine prochaine, le jeudi 29 février, 2 jours après une mise à jour qui devrait régler certains bugs de l'extension allouée. Bref, c'est un autre sujet quelque peu houleux. On en parle plus tard et en attendant, place à la création de bijoux et d'autres objets scintillants. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Voilà comment ce kit d'objets est présenté sur le site officiel des Sims. Nous ne nous lassons pas des cristaux. Dans le kit d'objets les Sims 4 création en cristal, vous pouvez débloquer une nouvelle compétence Gémologie qui permettra à votre Sim de collectionner un assortiment de métaux et de cristaux colorés pour personnaliser des créations extraordinaires qui peuvent influencer les humeurs, les relations, les carrières et la vie des Sims. Exposez de nouveaux cristaux magnifiquement taillés dans la maison, utilisez-les pour fabriquer de magnifiques bijoux et chargez vos cristaux avec la lumière de la lune pour découvrir de nouvelles propriétés uniques. De la création de précieux trésors comme des bagues de fiançailles fabriquées à la main ou des bijoux personnalisés à la production d'objets à collectionner uniques pouvant être vendus pour gagner des simflouz. Chaque sim peut cultiver son propre style et le montrer à tout le monde. Préparez-vous à fabriquer les bijoux de vos rêves dans ce kit d'objets qui vous aidera à coup sûr à atteindre tous vos objectifs créatifs. Bon, cette présentation fait envie si on aime la création d'objets, mais on va creuser tout ça. Première étape, pour réaliser des objets en cristal, il faut courber l'échine pour collectionner des pierres précieuses dans les mondes des Sims 4. On connaît bien l'interaction. Deuxième étape, après avoir acheté une table d'activité dédiée qui nous permet de développer une nouvelle compétence, la gémologie, il faut travailler les pierres précieuses brutes et faire un certain nombre de choix. Le site précise même qu'il y a plus de 1000 objets à réaliser. Nous sélectionnons d'abord un design, un modèle d'objet en fait, une bague, des boucles d'oreilles, un bracelet, puis un métal et un cristal. Enfin, il ne reste plus qu'à passer un certain temps pour fabriquer l'objet de vos rêves avec un haut degré de patience et de minutie. Comme pour les autres objets que nous créons, nos Sims améliorent leurs compétences en pratiquant ou en lisant un livre spécialisé, ce qui veut dire que nos premières créations seront de faible qualité, ce qui est l'euphémisme de très moche. Parmi les nouveaux métaux arrive le métal de la mort, on l'aime déjà, non? Il y a 22 métaux en tout, et côté cristaux, 3 nouveaux, l'ambre, le jade et la pierre de lune, soit 27 cristaux en jeu si vous possédez tous les packs. Ils sont communs, insolites ou rares. On nous précise que les cristaux insolites peuvent être achetés via l'ordinateur ou la table de gémologie, et que les rares doivent être soit trouvés dans la nature, soit cueillis sur un arbre à cristaux. Voici la liste des cristaux et des différents mondes dans lesquels nous les dénichons. Je ne vais pas tout détailler, mais je vous invite à cliquer sur pause si cela vous intéresse. Dans les mondes du jeu de base, il y a toujours l'émeraude ou le quartz qui sont communs. Parmi les insolites, la simanite ou encore l'opale de feu. Et parmi les rares, la jonquilliste ou le jet. Dans l'extension au travail, la nitolite et la clandestine, je suppose que les noms sont féminins. Et l'amazonite ou encore l'alexandrite grâce au pack de jeu dans la jungle. Après la phase de création, nous pouvons soit offrir ces créations, soit les vendre pour avoir quelques simflouz sonnants et trébuchants. Les choses auraient pu s'arrêter là et fort heureusement non. Les cristaux sont magiques. Le kit d'objets n'est pas consacré à l'occulte contrairement à d'autres packs. Pas de fée aujourd'hui, ce sera pour plus tard, mais on sent l'influence ésotérique. Après avoir taillé les cristaux pour qu'ils deviennent des pierres précieuses ou des bijoux, ils peuvent être chargés en énergie sur la grille de chargement des cristaux qui dépendra du cycle lunaire qui a intégré le jeu de base avec le pack de jeu Loup-garou. Les effets de la charge dépendent
dépendent du cristal et diminuent avec le temps qui passe. Par exemple, avec de l'or et un rubis, les effets sont une accélération de la disparition de l'état d'esprit embarrassé, pas d'interaction gênante subie et pas de séance de crac-crac gênante non plus. C'est l'arme anti-gênant. C'est de la lithothérapie en somme, des pierres qui ont des effets bénéfiques sur l'esprit ou le corps. Vous êtes plusieurs à avoir fait cette hypothèse dans la vidéo analyse de la roadmap, vous aviez tapé dans le mille. Le jet permet d'invoquer la faucheuse. C'est le collier de la mort, littéralement. D'ailleurs, l'interaction rappelle fortement les sorts de magie. La topaze orange aide à développer plus rapidement des compétences créatives et le jade fait en sorte que nos Sims découvrent des pierres précieuses dans leur propre maison. J'aimerais bien trouver des pierres précieuses chez moi aussi, tiens. Bon, peut-être pas sous mon matelas, sinon bonjour le mal de dos. Bref, cette ambiance magique est bel et bien présente sur ce visuel qui montre des Sims dans la mine abandonnée d'Oasis Springs. Cela va lui donner un intérêt, c'est cool. Et puis je trouve que l'arbre à cristaux a définitivement quelque chose d'ésotérique. Parlons des vêtements et des accessoires du mode Créer un Sim. Ce qui m'a sauté aux yeux en voyant défiler les images de la bande-annonce, c'est qu'ils ressemblent énormément à ceux de Monde Magique. Avec un aspect bohème chic, évidemment il y a des bijoux, boucles d'oreilles, bagues, colliers, dont certains ont été créés en collaboration avec Aretabi, des choses sympas, souvent originales. On n'est pas dans des propositions de bijoux sobres, ils sont voyants et pas qu'un peu pour certains d'entre eux. J'imagine que comme moi, cette coiffure bicolore vous a tapé dans l'œil. Des nouvelles bottines en cuir, celles-ci avec des pierres taillées. On remarque la robe de la Sim avec un gilet superposé et un ensemble gilet, chemise et pantalon pour l'autre Sim. Encore une nouvelle coiffure avec des cheveux attachés. Ces souliers en cristal sont vraiment étonnants et scintillants. Coucou la référence à Cendrillon et à ses pantoufles de verre. Cette image montre les variations des coiffures avec ou sans la coloration, plusieurs robes et quelques vêtements pour les hommes avec des hauts et des pantalons. Du côté des nouveaux objets, le trailer montre un avant-après qui fait sourire. Avant, c'est une décoration jeu de base simple et ennuyeuse. Et après, c'est une décoration qui rappelle celle du kit d'objets paranormal. Les propositions font très 19e, début du 20e siècle, avec une ambiance bohème, chic et ésotérique, un nouveau canapé en cuir, un tapis au motif lunaire, des étagères à suspendre, une affiche présentant les différents cristaux, une nouvelle fougère à gauche, un guéridon, une lampe dorée à 3 pieds, une magnifique bibliothèque avec une échelle, sans oublier le papier peint lunaire. Un coin bureau pour la fameuse table de gémologie, avec des éléments accrochés au mur, dont des outils, une chaise de bureau, pas mal de présentoirs différents pour exposer des pierres précieuses ou des bijoux, c'est logique. Ah, et une armoire à droite. Il y a aussi quelques autres petits objets de décoration. On n'a pas de quoi redécorer une maison entière et c'est normal. C'est un kit d'objets à 10 €. Bien entendu, et comme pour chaque vidéo, j'ai hâte de connaître votre avis sur ce kit d'objets. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous allez l'acheter et jouer avec? Ou bien est-ce que vous ne l'aimez pas et pourquoi auquel cas? De mon côté, ce n'est pas le kit de mes rêves, ni un gameplay que je trouve incroyable. On peut noter que le gameplay est largement repris du jeu de base et de Dans la jungle. Encore une fois, cet aspect de recyclage se répétera encore et encore dans les prochaines années des Sims 4 pour gagner du temps et de l'argent. J'attendais des nouveaux bijoux, je tourne souvent autour des mêmes, bien que j'aurais préféré des accessoires moins baroques, plus sobres. Les vêtements se marient bien avec ceux de Monde Magique, on peut les utiliser à la fois pour des Sims réalistes et pour des magiciens. Pas de nouvelles carrières a priori, mais c'est plutôt l'inverse qui m'aurait étonné. Les carrières sont devenues très rares ces dernières années. Les meubles sentent bon l'ancien, donc ils me plaisent. Les pierres vont avoir davantage d'utilité en jeu et les effets qu'elles produisent, c'est un petit plus appréciable et magique, bienvenue en gameplay. Contrairement à Passion Cuisine, dont le thème était très commun, ce kit d'objets prend des risques, c'est bien. Pour finir, je reviens sur certains signaux magiques. J'ai immédiatement pensé aux fées en regardant les images du trailer. J'avais songé à l'ajout de signes du zodiaque et le soulier en cristal fait fortement songer à celui d'une princesse. Est-ce que tout cela pourrait
constituer autant d'indices de futurs contenus et packs dans les Sims? Peut-être. Ah, et on nous révèle aussi qu'un live avec les développeurs aura lieu le 28 février, la veille de la sortie du kit. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.